petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on va faire le signe astrologique des taureaux. On va prendre votre état d'esprit avec une carte du tarot de la nuit. On va faire vos tendances générales avec un petit Lenormand et on terminera avec le sentimental avec l'oracle de l'améthyste love. Donc c'est parti pour les taureaux pour ce mois de décembre. État d'esprit des taureaux pour ce mois de décembre. État d'esprit pour les taureaux pour ce mois de décembre. État d'esprit pour les taureaux pour ce mois de décembre. C'est parti. Donc quel état d'esprit allez-vous être, mes petits taureaux, sur ce mois de décembre? Et vous êtes tout dans l'émotion. Vous avez le 8 de coupe, donc vous vous remettez en question, vous faites un examen sur vous, vous passez à autre chose, vous décidez d'avancer et vous vous retirez d'une situation ou d'une relation qui ne vous convient plus. Alors ça peut être professionnel comme sentimental. Et au dos des 4, au dos des 4. Oh, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Ah. Au dos des cartes, pardon, on a le 4 de Pentacle. Donc on voit que maintenant vous allez penser à vous, hein, vous recherchez une sécurité, une stabilité. On voit ici que vous vous protégez parce que vous avez quand même peur du changement. Allez, taureau. Allez, tendance générale pour le mois de décembre, pour les taureaux. Tendance générale pour décembre, pour les taureaux. À la coupe. À la coupe, on a la carte du cercueil, donc il va y avoir, vous transformez, hein. Vous avez laissé ou vous comptez laisser le passé derrière vous justement pour aller de l'avant, pour vous transformer. Et on a la carte du serpent, hein. Donc là le serpent normalement c'est des gens jaloux et tout, mais là à côté du cercueil on voit vraiment que c'est la transformation, hein. Le serpent, quand il grandit, il mue, il change de peau, donc il se transforme. Vous vous transformez. Tendance générale pour décembre pour les taureaux. Tendance générale pour décembre pour les taureaux. Tendance générale. Tendance générale. C'est parti. En carte centrale, on a la carte du vaisseau. Alors on voit ici qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais ça arrive lentement, hein. On a la carte de l'arbre. Donc l'arbre, votre santé physique, votre santé mentale. On a ici la carte de la lettre, hein, donc vous allez recevoir des nouvelles ou un SMS. On a la carte du livre, donc vous allez apprendre quelque chose. Donc par rapport à ces nouvelles, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez connaître quelque chose. Vous avez de la chance, alors c'est peut-être des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose par rapport aux nouvelles, par rapport à votre santé. Hein, mais on voit ici que vous avez
que vous avez de la chance, ou alors vous apprenez des nouvelles, des nouvelles viennent à vous, vous allez apprendre quelque chose et vous allez retrouver, il y a quelque chose qui va vous rendre instable. Alors c'est pas forcément sur la santé, mais ça va être le mental qui va vous enquiquiner. On a ici la carte du chien, donc la carte d'un ami. Donc vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à un ami et ça va vous tourmenter l'esprit. Hein. Donc comme je dis, c'est pas forcément la santé. Ça peut être aussi votre pensée. Hein. On a ici la carte du fouet, de la Vierge. Donc on voit ici que vous vous torturez, ben voilà, vous vous torturez l'esprit, mais sans doute pour rien, étant donné que vous avez la chance. On a ici la carte de la Lune, donc la Lune, vous allez avoir, ou vous avez déjà beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On a ici la carte du cœur, donc c'est de l'amour, hein. Et au dos des cartes, on a la carte de l'ours. Donc l'ours, la force, l'argent, tout ce qui a attrait à l'argent. Donc vous êtes peut-être... il y a quelque chose... Donc il y a des nouvelles... Non. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Moi, là, je vois plutôt que c'est professionnel. On voit qu'en ce moment, vous n'êtes pas au top professionnellement, parce que peut-être que justement votre travail ne vous convient pas, ne vous plaît pas. Vous allez peut-être sans doute avoir un changement, vous attendez des nouvelles, en attendant vous vous auto-flagellez. Hein. Les nouvelles que vous allez recevoir, c'est sans doute dû à un entretien. Moi, je sais pas pourquoi je vois fidèle à vous-même. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez la grande conviction que ça va marcher. Parce que vous avez la force et vous allez avoir de toute façon l'abondance financière. Hein. Et donc, étant donné que vous étiez dans un esprit du 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui laisse derrière elle, c'est une personne qui laisse derrière elle ce qui ne lui convient plus. Mais on voit que c'est en mouvement et que ça arrive. Votre projet, soit de changement de travail, ou va se concrétiser, les taureaux. Allez, on va faire le sentimental. Sentimental pour les taureaux. Pour le mois de décembre, sentimental pour les taureaux pour le mois de décembre, sentimental pour les taureaux pour le mois. À la coupe. On a la carte du non. Donc la réponse à votre question est non. Et on voit qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors peut-être... il est bizarre votre tirage. On voit qu'il y a quelque chose qui va revenir, au printemps. Ce sera pas pour tout de suite. Il y aura un nouveau départ, mais pour le printemps.
Et pourquoi dans les cartes de sentimental, je ressens encore du pro, une question de pro, je sais pas. Sentimental, taureau, pour le mois de décembre. Sentimental, taureau, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qui sort pour ma chance encore? Sentimental, taureau, pour le mois de décembre. Donc on a encore le nouveau départ pour le printemps. Et là on a des indications de signes astrologiques, donc Bélier, Taureau, Gémeaux. Ici on a l'amour véritable et l'affection et un amour conditionnel. Ici on a la carte de la guérison, de l'équilibre, le calme, la paix. Ici, on a la carte du renouveau et que le changement, de la transformation, que le changement donne des ailes. Ici, on a la carte de l'été, donc une atmosphère chaleureuse et détendue, retrouvée. On a ici la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Et au dos des cartes, on a le message reçu. Donc, comme là, ça se rejoint. Mais c'est bizarre, c'est dans le sentimental. Donc vous avez peut-être et sans doute laissé quelque chose, laissé une relation. Bon, la relation, elle peut être fraternelle, amicale. C'est pas obligé que ça soit sentimental. Vous étiez sans doute peut-être fâché avec quelqu'un de votre famille, mais on voit qu'il va y avoir un renouveau pour le printemps, une genre de réconciliation, un rapprochement, une transformation, un renouveau. Vous allez... Non, je pense que c'est la personne en face de vous qui va faire le premier pas, car elle va vous envoyer un message. Et on voit que vous allez retrouver... un équilibre, parce que vous avez été guéri de cette forme de trahison, étant donné que vous avez tourné le dos à cette situation, étant donné que cette situation ne vous convenait plus. Mais on voit que quand même il y a un lien, et ce lien, vous avez de l'affection et un amour inconditionnel pour cette personne. Donc encore je redis, ce n'est pas forcément votre moitié. Là ça peut être familial, ou peut-être vous vous êtes brouillé avec un de vos enfants, ou en tout cas c'est quelqu'un de très très proche. Mais je vois pas que c'est amoureux. Ou alors vous êtes peut-être brouillé justement à cause de l'argent. Ouais. Enfin, en tout cas, tout est bien qui finit bien. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous dire les choses. Quand je dis qu'il faut dire les choses, jamais garder pour soi, parce que justement, ça vous met vraiment dans un état d'esprit... les non-dits, c'est horrible, horrible, ça vous met dans l'illusion, aussi bien pour vous que pour la personne en face de vous. Allez, sur ce, mes taureaux, je vous fais de gros bécos.